Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des casseurs. Aujourd'hui, on va parler Renault Sport. Si je vous dis Renault Sport, vous voyez peut-être la Clio 2 RS, Clio 3, Clio 4 ou alors la série des Mégane RS. Eh ben non, c'est pas une RS. C'est avant les RS. Ah, t'as trouvé hein? Putain, t'es balèze hein. Putain, mais moi j'aurais pas trouvé. Chapeau le gonze hein. Remettons dans le contexte. Nous sommes en mars 1984 et deux bombinettes arrivent sur le marché. D'un côté, on a la 205 GTI avec son moteur 1,6 litre et de l'autre côté, on a la Golf 2 GTI avec son moteur 1,8 litre. Et Renault, ils avaient quoi en face? Ils avaient la Renault Super 5 GT Turbo qui faisait 115 chevaux en phase 1 et 120 en phase 2. Sachant que la Renault Super 5 a été la voiture la plus vendue entre 1986 et 1989. Qui était la principale rivale de la Peugeot 205. Et en 1990, arrive la Renault Clio. D'ailleurs, la Renault Clio aura eu le trophée de la meilleure voiture de l'année en 1991. Bon, cette Clio, niveau déclinaison, motorisation, c'est pas ce qui manque. On a un 1,1 litre, un 1,2 litre, un 1,4 litre, un 1,6 litre, un 1,7 litre, un 1,8 litre, le 1,8 litre 16 soupapes de la Clio 16S, qui est une Clio qui voulait de base, qui voulait sportive. Et on a cette Clio Williams avec un moteur 2 litres 16 soupapes de 150 chevaux. Bon, il y a aussi un 1,8 9D, mais voilà quoi. Mais bon, moi, c'est ce moteur de 2 litres 16 soupapes que je vais vous parler. Et surtout, elle est en plus s'appelait Clio RS, Clio GT, mais elle s'appelle Williams. Pourquoi Williams? Bah justement, je vais vous en parler de pourquoi Williams. Car cette voiture a été élaborée en collaboration par la mythique écurie de F1 Williams Racing, qui a été fondée en 1966, qui dans les années 80 était une écurie qui gagnait absolument tout et qui était devenue légendaire. Et comme le disait le slogan publicitaire, vous pouvez rougir de honte et verdir de rage, mais c'est à une Clio que Frank Williams a donné son nom. Bon, et si on achetait un petit coup d'œil sous le capot? Ah, je m'adresse aux gens qui sont nés après les années 2000. Vous, votre capot, vous l'ouvrez comme ça? Bah non. Sur une Clio, on l'ouvrait comme ça. Un peu comme sur une BM. Ou un Kangoo. Bon. Du coup, cette Williams, en dessous, on trouve ça. Ce moteur 2 litres 16 soupapes avec un double arbre-cam en tête. Elle fait 150 chevaux. Pour vous, aujourd'hui, 150 chevaux, c'est pas grand-chose. Mais je tiens à vous rappeler que à la base, les premières 205 GTI, elles faisaient que 105 chevaux en 1,6 et 130.89. Donc 150 chevaux dans une Clio qui pèse moins d'une tonne, plus précisément 990 kg, et bah c'est quand même plutôt pas mal. Et faisons un petit tour dans l'habitacle. Déjà, ce qui est frappant, et tu le vois direct, tu vois même que ça, c'est le bleu. Le compteur est à fond bleu, les nanos sont à fond bleu. On a un nanomètre pour le niveau d'huile, un pour la température, un autre pour la pression. On a cette plaque Williams. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, les premières Williams en phase 1, elles sont numérotées. C'est des éditions limitées. Et elles vendront toujours plus cher que les autres. Parce que la Williams, elle a compté 3 déclinaisons. La phase 1, qui est celle-ci, la phase 2 et une édition spéciale Swiss Champion qui était réservée à la base au marché suisse. Donc, hormis ça, on a ce pommeau de vitesse à fond bleu, les tapis sont bleus, même les tapis de sol, les ceintures sont bleues, tout est bleu là-dedans. Et à la base, Renault voulait intégrer le groupe A, les groupes des compétitions 2 litres atmosphériques enduro-motrices. Et d'ailleurs, il y a une personne qui s'est bien illustrée avec la Williams et même aussi la Clio 16S, c'est Jean Ragnotti,
qui a été champion de France de rallye de 1991 à 1994. Tout ça avec des Renault Clio. Quoi vous dire de plus? Ah oui, ces sièges semi-baquets. Et ben honnêtement, j'en ai vu des sièges baquets qui faisaient mal au cul. Je fais par exemple référence au Mégane 3 en Trophy. Pour en avoir conduit une, c'est sympa, c'est marrant. Mais le siège baquet, au bout de 2 heures de route, il te fait un mal au cul. Et c'est violent. Alors que là, honnêtement, c'est doux, on dirait du velours. C'est doux, t'es cosy dedans. Et qu'est-ce que t'es bien. Ah, je vais rester d'ailleurs. Oh, je crois que je vais faire une sieste. Oh, on est bien Williams. Ah oui. Allez les enfants, tous avec moi. C'est parti. La mécanophilie. C'est quand t'aimes baiser les voitures. On va faire un petit tour de la carrosserie. Déjà, le premier truc qui est marquant sur la Williams, c'est ses jantes. Ces jantes couleur or, c'est Speedline, en 15 pouces. Vous allez me dire 15 pouces, c'est ridicule. Bon, je vais dans l'extrême, on prend une Lamborghini où ils sont montés en 22 pouces, voire même plus. Et ben en fait, ça sert à rien. C'est juste esthétique. Là, des jantes en 15 pouces, c'est largement suffisant. Sinon, cette Williams, on a aussi ce petit béquet qui n'est pas sur les autres. Enfin, pas forcément, pas sur toutes. Le petit pare-choc qui va bien. Méfiez-vous, si vous comptez acheter une Williams, vérifiez, c'est les ailes. À ce niveau-là, c'est une voiture qui a traîné dans un lieu humide, vous êtes sûr de trouver de la rouille. Et ça, c'est pas bon signe. Et pareil pour les planchers. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre aussi? Ah oui, je vous emmène avec moi. Hop là. On retrouve cette grille d'aération qui fait légèrement bourber le capot. Et bah ça, c'est mythique la Williams. Et je crois que si je dis pas de bêtises, on retrouve ça aussi sur les Clio 16S. Sinon, il n'y a rien. Rien du tout. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Dites-le moi en commentaire si j'ai loupé des détails pour vous qui vous paraît essentiel. Ah oui, petit détail de la phase 1 comparé à la phase 2. Ça va être ça. La phase 1, le 2 litres est marqué là. Sur la phase 2, il est marqué sur les baguettes. Et les baguettes sont beaucoup plus larges. Je crois qu'on a fait le tour. On peut y aller. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Williams en termes de conduite? Alors, au niveau de la conduite, si tu roules tranquille, il n'y a pas de souci. Faire de la balade du dimanche, quand tu roules entre 2 à 3 minutes par minute, le bruit n'est pas excessif. Ça ne te casse pas les oreilles, ça ne te pas un tympan. C'est sympa, ça te fait pas mal la tête au bout de 2 heures. Après, rien ne t'empêche de rouler au-dessus des 3 minutes par minute. Par exemple, si tu vas tâtonner, putain la vitesse. Au niveau des freins, ça freine. Après on va pas se mentir, c'est pas la RS3 avec des étriers triple piston. Non, c'est une mécanique vraiment simple. Mais je me dis qu'en 93, c'était largement suffisant. Il n'y avait vraiment pas besoin de plus. Et même là, tu vois, aujourd'hui on a des voitures qui font au moins 500, je prends la Beckley Chiron qui atteint le cap symbolique des 1000 chevaux, elle les a déjà atteints depuis un moment. Et je voilà, c'est 150 chevaux dans une Clio 1, il n'y a pas besoin de plus. C'est largement suffisant. Et je me dis que Jean Ragnotti à l'époque, en 96, si je dis pas de bêtises, après avoir tourné en Clio Williams, ils ont créé la Clio Maxi. C'est une Williams, mais cette fois, au lieu d'avoir 150 chevaux, on en a plus de 200. Et déjà 150 chevaux dans une Clio 1, je trouve que c'est largement suffisant. Bah alors 200, je n'ose même pas imaginer. Et surtout, ce qui est bien, c'est que pour un 150 chevaux, on a quand même de la reprise. Et c'est passé, Williams Express. Ah, c'est un vrai jeu, un kart cette voiture. Mais comment il devait s'amuser dans les rallyes. Et encore, je tire en ligne droite, j'essaye de pas trop la violenter non plus parce que des voitures comme ça on n'en trouve plus. Ça n'existe plus. Et c'est dommage pour certains, et je peux pas leur en vouloir d'avoir fait beaucoup d'usage en circuit, ce qui les a extrêmement fatigués. Que ça soit
Au niveau des châssis, la direction et les boîtes à vitesse en usage intensif, elles en prennent, mais alors ce qui s'appelle plein la gueule. Alors que là, bah putain, celle-là, elle a pas tourné des masses et on s'amuse bien. Les hommes vont prendre des tarés. Que d'émotions. Que d'émotions. Bon, par contre, je vais pas te mentir, hein. Quand t'appuies dedans et qu'après tu coupes le moteur, un peu de calme, ça fait du bien. Bon, on avait fait Mumuse, maintenant ça vaut quoi une Williams en termes de prix? Celle-ci, c'est une phase 1. Elle est numérotée, elle a moins de 200 000, précisément elle a 172 000. Une voiture comme ça, ça vaut entre 20 à 25 000 euros aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, parce que dans 3 ans, elle sera collection. Donc ça veut dire que sa cote va encore plus s'enflammer. Sachant que la Williams qui s'est vendue la plus chère, elle s'est vendue l'année dernière au salon Rétromobile, elle s'est vendue 37 000 euros. Donc c'est pas rien. Bon, vous en trouvez des moins chers à entre 5 à 7 000 euros, mais c'est à dire qu'il y a un job de fou furieux à faire dessus. Il y a une restauration complète, que ce soit mécanique, châssis, sachant qu'elle a quelques points faibles. Comme je vous ai dit, pensez à regarder les ailes arrière. Les ailes arrière, elles prennent de la rouille, le plancher, les boîtes à vitesse en usage intensif, elles en prennent plein la tronche et des fois elles sont rincées. Donc il y a plein d'éléments. Si vous voulez acheter une Williams, regardez bien, prenez le temps de regarder et n'achetez pas sur un coup de tête. Parce que malheureusement, le nombre de personnes qui ont acheté des Williams qui se sont dit waouh, elle est magnifique, elle est propre, et finalement en dessous c'était tout pourri, malheureusement il y en a eu beaucoup trop. Surtout que les Williams commencent à se faire rares parce qu'il n'y en a déjà pas des masses. En phase 1 numérotée, ça court pas les rues et ça va être surtout les plus chers. Et il y en a beaucoup qui ont été cartonnés. Donc ça aussi, vérifiez bien ça. Vérifiez ça correctement. Donc si vous achetez une Williams, les phases 1 seront toujours les plus chères, mais c'est celles qui vendront le plus de sous à l'avenir. Une phase 2 c'est sympa, c'est pas négligeable, on reste quand même sur une Williams. Si vous n'avez pas les sous, à la limite, faites-vous plaisir, achetez-vous une Clio CZ. Certes, c'est pas une Williams, mais par contre, ça aussi, sa cote va forcément monter. Pas autant que la Williams, mais à mon avis, pour moi, à mes yeux, c'est une valeur sûre. J'espère que cet essai vous aura plu. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Facebook, Instagram, les liens sont juste en dessous. Je vous le dirai jamais assez. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir que on est un petit peu plus nombreux. Même si déjà qu'on n'est pas bien nombreux à la base, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était l'île des casseurs. Je vous souhaite une bonne journée.